22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de la soirée. Le Premier ministre a reçu une importante délégation de haut niveau de Tanzanie à la primature. Djibouti se prépare à commémorer la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sur l'ensemble du territoire. Et l'ONU rend hommage aux travailleurs humanitaires à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu une importante délégation de haut niveau de la République unie de Tanzanie en présence du président du Djibouti Sovereign Carbon dans le cadre des échanges consacrés au renforcement de la coopération en matière d'action climatique et de souveraineté carbone. Les échanges ont particulièrement porté sur le principe de justice climatique et de pollueur-payeur ainsi que sur les perspectives de coopération dans le domaine du suivi et de la valorisation du carbone, des énergies renouvelables, de la préservation des écosystèmes et des mangroves en s'appuyant sur les expériences respectives des deux pays. À cette occasion, le chef de la délégation tanzanienne a transmis au Premier ministre les salutations fraternelles de Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, ainsi que celle du Premier ministre tanzanien. Il a souligné la volonté de son pays de travailler de concert avec Djibouti pour promouvoir une réponse africaine plus coordonnée aux effets du changement climatique dont le continent demeure l'une des principales victimes malgré sa faible contribution aux émissions mondiales. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition du programme 6 Stars, placé sous le thème Innovation et entrepreneuriat pour la jeunesse, est tenue ce matin au Djibouti International Exhibition Center. La cérémonie a réuni le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le président de la China Merchant Group, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, le représentant résident adjoint du PNUD ainsi que le représentant principal de la China Merchant Group pour l'Afrique. Depuis son lancement en 2022, le programme 6 Stars s'est imposé comme une plateforme panafricaine de référence pour le renforcement des capacités entrepreneuriales et la promotion du leadership des jeunes. À ce jour, le programme a formé plus de 1500 participants issus de plus de 50 pays africains avec une participation féminine représentant 45% des bénéficiaires. Le programme 6 Stars a mis en œuvre, en partenariat avec la China Merchant Charity Foundation, le programme des Nations Unies pour le développement et le centre clé. En cohérence avec le plan d'action de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC pour la période 2025-2027, le 6 Stars dépasse le seul cadre de la formation de l'entrepreneuriat. Je suis très heureuse de vous rejoindre à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du camp de formation du programme 6 Stars, d'être une nouvelle fois témoin des progrès réalisés par le programme 6 Stars qui ont été déjà mentionnés, présentés par la vidéo et par des discours précédents. Je me réjouis également de constater que, comme mentionné par notre animatrice, aussi par M. le Président Miao Jiamin, qu'après avoir été inscrit au plan d'action de Pékin, issu du sommet 2024 du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, 6 Stars figure cette année dans la liste des activités phares d'initiative, je cite, l'année 2026 des échanges culturels et humains sino-africains.
Et dans son intervention, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a indiqué que Sistar a établi une plateforme annuelle où les expériences de talents sont échangées, les idées sont partagées, de nouvelles opportunités sont créées. Depuis ce lancement, le programme a entraîné environ 1500 participants de plus de 54 pays. Cette figure reflète non seulement la croissance du programme, mais aussi sa capacité à amener ensemble une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneurs africains. Cette année, ce moment a atteint un nouveau record. Et au cours des années, l'autorité Djibouti a travaillé donc pour renforcer la position de notre pays en tant que hub régional pour l'industrie et les services logistiques. Et suivons à présent l'intervention de la ministre déléguée à l'économie numérique et à l'innovation. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Djibouti à l'occasion du Sistar 2026. La tenue de cette initiative à Djibouti constitue pour nous un honneur, mais également une grande responsabilité. Elle traduit la confiance accordée à notre pays et à sa capacité à être un espace de rencontre, d'échange et de coopération entre les talents africains et leurs partenaires internationaux. Dans un contexte où la transformation numérique et économique ouvre des nouvelles perspectives pour notre continent, la jeunesse africaine doit être au cœur de cette dynamique. L'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des compétences constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour créer des emplois, faire émerger de nouvelles solutions et construire une croissance inclusive et durable. C'est précisément dans cette vision que s'inscrit le programme Sistar porté par la China Merchant Group, China Merchant Charity Foundation, les autorités des ports et des zones franches de la République de Djibouti et le centre de leadership de l'entrepreneuriat de Djibouti, avec l'ambition de renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs africains et de créer des passerelles concrètes entre les écosystèmes entrepreneuriaux africains et chinois. Mesdames et messieurs, le choix de Djibouti pour accueillir cette initiative revêt une dimension particulière. Notre pays est situé en croisement de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et des grandes routes maritimes internationales. Cette position nous confère un rôle naturel de plateforme régionale pour les échanges, l'innovation et la coopération économique. Et le ministre des Infrastructures et de l'Équipement s'est également exprimé lors de cette importante cérémonie. On l'écoute. Depuis son lancement en 2022, le Sistar s'est imposé comme une plateforme panafricaine d'excellence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 talents formés, issus de 54 pays, avec une parité remarquable de 45% de femmes. Cette année, votre présence ici témoigne de ce succès historique, avec 641 candidatures provenant de 44 nations africaines. Vous êtes l'élite de la jeunesse entrepreneuriale de notre continent. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait de l'agenda de Djibouti 2035 le cap stratégique de notre nation. Cet agenda place la modernisation de nos infrastructures telles que les ports, les corridors routiers, les plateformes logistiques et numériques auront des priorités majeures pour renforcer la position de notre pays comme hub logistique et commercial de premier plan. En tant que ministre des Infrastructures et de l'Équipement, je reste convaincu que ces équipements ne prennent leur plein sens que s'ils sont irrigués
par vos idées, vos innovations et vos entreprises. Djibouti, carrefour stratégique de l'Afrique, du Moyen-Orient et des routes maritimes internationales, se veut bien plus qu'une plaque tournante physique. Nous avons l'ambition d'être le hub de la convergence des talents. Le CESTAR répond parfaitement à cette vision. Et enfin, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, a indiqué que l'Afrique, nous voulons construire pour 2030-2040 et bien au-delà, ne sera construite qu'avec des ports, des routes et de nombreuses infrastructures. Elle sera construite par des hommes et des femmes capables de transformer une idée en entreprise, une innovation en emploi et un défi en opportunité. Sistar devrait être plus qu'un programme d'entraînement, Sistar devrait devenir un accélérateur pour les entrepreneurs, un créateur d'un réseau et en plus un pont entre les entrepreneurs africains. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane du ministère de l'Intérieur, communiquant que la journée de demain, de mardi 25 août 2026, correspondant à la fête du Mouloud al-Nabi ou à la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, sera férié, chômé et payé. Et à l'instar des pays arabes et musulmans, la République de Djibouti s'apprête à commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, prévue demain donc, correspondant au 12 Rabi' al-Awwal de l'an 1448 de l'Hégire. Et à cette occasion, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf supervise ces activités dans le cadre d'un programme religieux dédié à cette occasion. Les différentes rencontres donc permettront de mettre en lumière la portée de la naissance du prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, la place qu'il occupe dans la conscience des musulmans, ainsi que plusieurs étapes de sa vie et de sa mission. Cette occasion religieuse sera marquée par une atmosphère de ferveur spirituelle consacrée à l'évocation de la vie exemplaire du prophète, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, et des valeurs humaines et spirituelles portées par son message. À travers ces différentes manifestations, Djibouti entend ainsi faire de cette célébration un moment de ferveur spirituelle, mais aussi de réflexion sur les enseignements tirés de la vie de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix, salut et bénédiction de Dieu soit sur lui, en mettant particulièrement l'accent sur la miséricorde, la tolérance, la fraternité et la solidarité, autant de valeurs susceptibles de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation des liens entre les membres de la communauté. Et dans l'actualité régionale à présent, au Soudan, dans l'état du Guédaref, l'une des principales régions agricoles du pays, les agriculteurs suivent attentivement l'évolution de la saison agricole, notamment les précipitations et les conditions météorologiques, alors que les coûts de certains intrants agricoles connaissent une hausse. La saison met également en lumière l'importance de renforcer les pratiques agricoles adaptées aux évolutions climatiques et de faciliter l'accès aux intrants nécessaires afin de soutenir la productivité et la durabilité du secteur agricole. Nous restons dans la région. La Tanzanie a officiellement inauguré le projet hydroélectrique Julius Nyerere, sa plus grande centrale de production d'électricité, marquant une nouvelle étape dans le développement des infrastructures énergétiques du pays. Avec l'entrée en service de cette centrale, la Tanzanie renforce ainsi ses infrastructures énergétiques en affirmant ses ambitions de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Afrique de l'Est, tout en consolidant les bases de son développement économique à long terme. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée chaque année le 19 août, les Nations Unies rendent de cette année hommage aux travailleurs humanitaires qui ont perdu la vie ou ont été victimes de violences alors qu'ils accomplissaient leur mission au service des populations touchées par les crises.
Pour marquer cette journée internationale, le drapeau des Nations Unies a été mis en berne au siège de l'organisation à Nairobi au Kenya. Ce geste symbolique rend hommage aux femmes et aux hommes engagés dans l'action humanitaire et souligne l'importance de leur contribution auprès des communautés confrontées à des situations d'urgence. Et le deuxième jeu mondiaux, humanoïdes, des robots humanoïdes sont ouverts à Pékin, réunissant près de 600 équipes venues de 16 pays autour d'une série d'épreuves consacrées aux capacités et aux applications de la robotique humanoïde. Plus de 2000 robots participent à cette édition avec des compétitions couvrant plusieurs domaines, notamment le football, les activités physiques ainsi que différentes tâches inspirées des environnements industriels. Avec cette compétition, Pékin se présente ainsi comme un rendez-vous consacré à l'innovation robotique, offrant une vitrine aux nouvelles générations de technologies humanoïdes et à leur potentiel pour accompagner les transformations technologiques à venir. Et enfin, le responsable du réseau de l'ONG palestinienne alerte sur la situation humanitaire et alimentaire dans la bande de Gaza, estimant que les restrictions imposées à l'entrée de l'aide contribuent à aggraver les difficultés rencontrées par la population pour accéder aux produits de première nécessité. La question de la sécurité alimentaire demeure ainsi au cœur des priorités humanitaires à Gaza, avec la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour répondre aux besoins de la population et soutenir les mécanismes d'assistance sur le terrain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fête de Mouloud An-Nabi à toutes et à tous et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.